Ah, mais vous êtes là, vous? Bon, bah, on va faire la suite maintenant. Oh. Ou là, il fait quoi l'avion, là, en haut? Ouais, laisse tomber, il fait rien. Il est assez bas, hein, je veux dire, l'avion, là. Est-ce que je suis un pervers narcissique? Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Alors, on va faire la suite de ce que évoquer ce sujet. Enfin, ce qui évoque le sujet. On va le faire ensemble. Si le fonctionnement mental du pervers ressemble à celui du cas limite, il a des caractéristiques qui lui sont propres. Le pervers présente un effacement des limites identitaires. Il croit que l'autre a les mêmes orientations que lui vers la volupté envers et vers l'emprise. Il est peu apte à capter le moindre signe de désir chez cet autre. Bref, de sa différence, le patient limite se vit plutôt comme un étranger qui se regarde du dehors. Je sais pas pour vous, mais il fait un peu chaud là actuellement. Je sais pas si je vais ouvrir la fenêtre. Ouais, c'est pas encore une bonne idée. Je vais peut-être attendre un petit peu histoire de. Jeune enfant, il a vécu la relation à une mère distante. Économe en tendresse, se limitant aux soins et étant très soucieuse de ne jamais être mise au défaut dans son dévouement. Si elle apprécie l'enfant, cela ne porte guère vers des projets, plutôt vers des qualités performantes. C'est-à-dire ses muscles, son intelligence, son opiniâtreté, sa ruse, sa capacité à imposer ses points de vue. Elle investit dans la continuité de son moi idéal narcissique. Leur relation devient un miroir où se reflètent les perfections communes. Ni l'un ni l'autre ne voit en face une personne mais une partie d'elle, celle qui nourrit son orgueil. L'enfant peut professer une grande admiration envers sa mère, bien qu'il ne soit pas rare qu'une multiplicité de figures maternelles s'occupe successivement de lui. En réalité, il ne développera pas d'attachement véritable, faute d'illusions duelles satisfaisantes. La tristesse, ça veut dire rien dire. La tristesse ou le sentiment d'abandon seront étouffés. Il apprend vite qu'il peut obtenir satisfaction en devenant coléreux et tapageur. Tout lui est dû. Déstabiliser les autres à lui apparaît plus efficace que leur faire plaisir. Graduellement, il se considère comme autosuffisant. Le défaut de reconnaissance réciproque touche l'identification du parent par l'enfant et de celui-ci par le parent. Autrement dit, la reconnaissance parento-filiale. Et justement à propos du transfert, non, ceci n'est pas un mercato, c'est bien un autre transfert que je vais évoquer maintenant. D'abord, je vais boire un coup. Parce qu'on ne considère pas assez. Mon Dieu. Oh là là, je sens que je vais pas m'en sortir avec tous ces mots, je vous le dis tout de suite. On trouve aussi une spécificité dans la façon dont le pervers narcissique vit le transfert, ce qui donne lieu à des réactions de contre-transfert particulières. Saisir cela est d'autant plus important que l'on entend parfois dire que les pervers n'est pas analysable, des uns parce qu'ils ne peuvent pas imaginer de développer de l'empathie envers lui et craignent qu'il ne les trompe, les autres pour des raisons doctrinaires,
c'est-à-dire pour satisfaire exclusivement les critères théoriques, il convient peut-être de déconstruire l'idée des demandes. Que les psychiatres ne se plaignent pas des critiques venant de ceux qui, n'étant pas psy, se sentent sans appui de leur part et sans réponse aux questions sur l'expertise et sur la thérapeutique. On note également une spécificité dans la façon dont le pervers fonctionne dans le groupe. Il influence le groupe et se laisse influencer par lui. Car le pervers a besoin d'un autre, d'un complice, d'un témoin, d'un milieu où propager ses idées. C'est normal, hein, en tant que pervers narcissique, le pervers a toujours besoin d'idées. Il a toujours besoin d'être aidé, il faut le savoir. Le transfert en est le reflet. Le patient ne cherche pas à trouver un complice chez l'analyste, mais à faire de lui un témoin. C'est-à-dire quelqu'un à mettre au défi en lui montrant les insuffisances et les failles de la loi. Il pense que celui-ci s'impose en faisant recours à l'arbitrage. On peut déjouer les conséquences de la loi pourvu que l'on soit astucieux, ajoute-t-il, face au scandale de l'outrage. Le témoin devrait rester perplexe et impuissant. Du côté du contre-transfert, disons que nous ne pouvons pas traiter quelqu'un sans nous identifier à lui et sans avoir de l'empathie et la considération envers lui. Saurions-nous aimer un monstre? Je ne pense pas. Au vu de ces considérations, on peut noter que le monde clinique et thérapeutique est hétéroclite par rapport au monde de la justice. Celui-ci est préoccupé par la qualification du délit. Nous nous intéressons à la personne totale. Nous sommes sensibles au rôle de l'interaction et de l'intersubjectivité dans le lien du pervers avec sa victime. Dans ce contexte, comment éviter les malentendus? Les résultats de l'examen clinique peuvent être altérés, les conséquences dramatiques. Le cas du procès d'Outreau. Eh oui. Alors, cependant, est-ce qu'on va élenturer le sujet ou mieux? J'ai mon portable qui sonne, ça tombe bien. Je m'en bats les couilles. Parce que là, je vais arrêter le sujet. Parce que c'est encore loin, j'ai encore du boulot à faire. Faut savoir. Bref. Je vais boire un petit bout d'eau. Et moi, je vous dis à bientôt.